Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ajouter des déclencheurs qui donnent à votre agent des capacités autonomes dans Copilot Studio. Les agents exécutent et automatisent les processus métiers et gèrent des tâches spécifiques. Lorsqu'ils disposent des bons outils et instructions, ils peuvent agir de manière autonome, exécutant des processus métiers lorsqu'un déclencheur approprié leur est donné. Reprenons l'agent de notre vidéo précédente qui envoie un email à votre administrateur pour un badge de sécurité en votre nom. Cette fois, nous lui permettrons de fonctionner en autonomie quand un nouveau coéquipier arrive. Les déclencheurs déterminent quand un agent autonome doit être initié et agir. Ils peuvent être liés à des événements spécifiques, comme la création d'un dossier, le remplissage d'un formulaire ou la réception d'un email. Les déclencheurs peuvent aussi s'exécuter à des intervalles précis ou selon un calendrier défini. Avant de configurer les déclencheurs, assurez-vous que l'orchestration de l'agent est générative. Cette fonction est activée par défaut, permettant à votre agent de s'adapter et de modifier ses plans dynamiquement selon les réponses de l'utilisateur et d'exploiter ses divers composants, sources de connaissances, outils et instructions. Puisque nous avons déjà créé et testé notre outil d'email pour les badges de sécurité dans la vidéo précédente, nous pouvons maintenant nous concentrer sur l'ajout du déclencheur qui l'exécutera automatiquement. En tant que bonne pratique, il est important d'ajouter et de tester vos outils d'abord pour vous assurer qu'ils fonctionnent comme prévu avant d'introduire des déclencheurs. Dans ce scénario, nous allons créer un déclencheur qui envoie un email de demande de badge à l'équipe admin dès qu'un nouveau membre rejoint l'équipe de vente. Nous commencerons par ajouter un déclencheur qui surveille les nouvelles entrées dans la table utilisateur. Lorsqu'un nouveau membre est ajouté à cette table, ce qui leur accorde l'accès au CRM, l'agent enverra automatiquement un email de demande de badge à l'admin en leur nom. Ensuite, nous actualiserons les consignes de l'agent pour préciser les outils et les étapes à suivre à la détection de ce déclencheur. Des consignes claires et directes sont cruciales. Les agents autonomes les utilisent pour leurs prochains mouvements. Nous avons mis à jour les instructions pour expliquer que lorsqu'un nouveau membre de l'équipe de vente est ajouté, l'agent doit appeler l'outil d'envoi de demande de badge de sécurité par email en son nom. Maintenant que nous avons ajouté le déclencheur et mis à jour les instructions, nous sommes prêts à tester. La première fois que vous testez un agent autonome, vous devez le déclencher en utilisant l'événement réel. Pour ce faire, nous nous rendrons au centre d'administration Power Platform et ajouterons un nouveau membre à l'équipe de vente. Et sélectionner leur rôle. L'agent va détecter cet événement et enverra automatiquement une demande de badge à l'équipe d'administration en notre nom. Nous pouvons maintenant rejouer l'événement déclencheur précédent sans répéter les étapes manuelles, ce qui nous permet de faire des ajustements et de continuer les tests sans avoir à déclencher l'agent à chaque fois. Pour modifier votre déclencheur, cliquez simplement dessus. Cela vous permettra de personnaliser ou de modifier le déclencheur dans Power Automate. Une carte d'activité est générée pour chaque session de votre agent. Une fois qu'un déclencheur est détecté, votre agent commencera à travailler en arrière-plan. Vous pouvez utiliser la page d'activité pour revoir les sessions et voir leur fréquence de déclenchement, manuelle ou automatique. Vous y verrez la date, l'heure de l'activité et son statut pour savoir si elle s'est terminée comme prévu. En cliquant sur les détails, vous verrez pas à pas comment l'agent a réfléchi et exécuté le processus. Dans chaque étape, une description vous permet d'en savoir plus sur celle-ci. Ici, nous pouvons voir que cette agent s'est déclenchée lorsqu'un rôle a été ajouté à la table des utilisateurs. L'étape suivante nous permet de constater que la demande de badge a bien été envoyée. Lorsque vous avez terminé les tests et que vous êtes prêt, vous pouvez publier votre agent. Avant de publier, nous affichons des avertissements importants. Assurez-vous de les examiner attentivement. Vous pourriez voir, les éditeurs ont un accès complet. Cela signifie que les éditeurs de votre environnement auront un accès complet aux connexions, déclencheurs et flux de cet agent. Ou l'avertissement. Votre agent utilise des déclencheurs avec les identifiants de l'auteur. Cela signifie que votre agent exécute des déclencheurs avec vos identifiants ou ceux de son auteur et non ceux de l'utilisateur final. Et vous verrez l'avertissement. Votre agent possède des déclencheurs autonomes. Les déclencheurs autonomes s'exécutent indépendamment. Ceci apparaît lorsque votre agent inclut des déclencheurs pouvant agir sans interaction de l'utilisateur avec votre agent. Ces déclencheurs sont basés sur des événements et peuvent toujours s'exécuter, même si l'utilisateur ou l'administrateur initiant l'action n'a pas accès à l'agent. Cela signifie que même si quelqu'un d'autre n'a pas accès à l'agent ou à son environnement, les déclencheurs peuvent toujours s'exécuter en utilisant vos identifiants. Désormais, dès l'arrivée d'un nouveau coéquipier, une demande de badge est envoyée en son nom. Quelle capacité autonome aimeriez-vous ajouter à vos agents? Dites-le nous dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour les dernières astuces et outils Power Platform. Et si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec vos collègues et amis. Prêt à passer à l'action? Contactez Ariof dès aujourd'hui.